Nous recevons aujourd'hui un invité exceptionnel, Alain Berset, président de la Confédération suisse. Monsieur le Président, bienvenue sur le plateau du 64. Merci. Alors vous êtes en France, Monsieur le Président, pour participer notamment au Forum de Paris sur la paix, événement qui est évidemment rattrapé par la situation au Proche-Orient, le conflit entre Israël et le Hamas. D'abord, qu'attendez-vous de ce forum ? Vous savez, ce forum a été créé il y a 6 ans maintenant. C'était au centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale qui a été pour le continent européen, mais pas seulement pour l'Europe, parce qu'il y a beaucoup d'autres pays qui ont été concernés, qui a été une tragédie. Et de célébrer cette 100e année en 2018 avait été important. Et ce qu'on voit aujourd'hui, eh bien, c'est que depuis, on ne peut pas dire que la situation s'est beaucoup améliorée. On constate que nous vivons dans un monde qui reste très instable, caractérisé par beaucoup de violence, d'instabilité, d'insécurité. Et c'est difficile pour les populations de nos pays parce qu'on ne sait pas exactement ce que ça signifie aussi pour l'avenir. Et donc c'était l'occasion aujourd'hui à Paris avec des leaders politiques de plusieurs continents. L'Afrique était représentée, tout le continent européen. Il y avait aussi l'Asie qui était représentée. L'occasion de mener des discussions, des échanges sur la coordination que nous devons avoir pour avoir, dans le fond, les meilleures perspectives de stabilité et de paix pour le globe. Alors justement, comment est-ce que la Suisse entend soutenir la paix au Proche-Orient ? Vous savez, le rôle de la Suisse, il est connu depuis longtemps et nous avons un très gros engagement depuis une très longue période pour le droit humanitaire, l'engagement pour les populations civiles. Vous savez, la Suisse est au Conseil de sécurité, membre élu du Conseil de sécurité pour 2023-2024 et nous avons, dans ce cadre, parmi les grandes priorités de la Suisse, mis au cœur de cette priorité la protection des populations civiles. Donc évidemment, quand on voit les conflits, les explosions de violence qui existent et actuellement au Proche-Orient, c'est une très grande préoccupation pour nous. Donc nous devons rappeler qu'on ne règle pas les problèmes par la violence. Moi j'étais comme tout le monde, je crois, très frappé, très choqué par les images que nous avons vues depuis maintenant un mois. D'abord les attaques terroristes du Hamas qui sont vraiment incompréhensibles, une brutalité incroyable. Et puis maintenant, et toutes les images que nous voyons de la région, ça peut pas être une solution aux problèmes qui existent. Et donc, nous sommes aujourd'hui très engagés pour rappeler le besoin de protection des populations civiles, rappeler l'extrême importance du droit international humanitaire. Et je crois que c'est le rôle de la Suisse, dans notre tradition humanitaire, avec le rôle du CCR, évidemment, qui est une institution extrêmement importante, qui a pris naissance en Suisse et qui travaille dans le monde entier aussi depuis la Suisse, de rappeler ce rôle et aussi d'utiliser tous les moyens que nous avons pour rappeler ces éléments. Alors justement, Monsieur le Président, vous disiez à l'instant les attaques terroristes du Hamas. Alors immédiatement après l'attaque du Hamas le 7 octobre, la Suisse a condamné, je cite, des attaques choquantes, des actes de terreur. Il a en revanche fallu attendre le 11 octobre pour que votre pays utilise pour la première fois ce terme de terroriste pour à la fois qualifier et condamner les attaques menées par le Hamas. Pourquoi est-ce que la Suisse n'a pas immédiatement qualifié ces attaques de terroristes ? Vous savez, nous sommes tous complètement démunis par rapport à quand on voit de tels accès de violence. Naturellement, nous avons, dans le cadre de nos institutions, également mené les discussions et les échanges. Le gouvernement se réunit régulièrement. Naturellement, nous sommes très préoccupés de voir cette évolution et nous avons d'abord pris le soin de regarder ce qui se passait, de pouvoir analyser la situation et de voir comment la Suisse peut se positionner avec précisément toujours au cœur de notre engagement les réflexions sur l'humanité, sur la protection des populations civiles. Donc il a fallu effectivement quelques jours pour que cette discussion se poursuive. J'ai également eu un contact très rapidement avec le président Herzog quelques jours après, parce que encore une fois, on ne peut pas résoudre les problèmes par la violence. Et ce qui doit aujourd'hui nous préoccuper, c'est de voir comment est-ce qu'il va être possible, avec des perspectives. Je veux dire, la géographie est quand même assez têtue et nous devons trouver la région va devoir trouver des solutions pour que tout le monde puisse vivre en paix. Alors actuellement, ça paraît presque bizarre dit comme ça, mais il ne faut pas oublier que nous avons affaire à des régions très peuplées de gens qui ont juste une aspiration à vivre en paix.
Alors justement, le Conseil fédéral est aujourd'hui d'avis que le Hamas doit être qualifié d'organisation terroriste. Est-ce que cela va être fait? Et si oui, dans quel délai? Alors écoutez, c'est une discussion que nous avons aujourd'hui dans le pays. Je crois que les mots du Conseil fédéral ont été clairs quelques jours après les attaques. Mais encore une fois, la question des qualificatifs ne va pas suffire à faire progresser la réflexion et ça ne permet pas en soi de faire cesser ce qui aujourd'hui existe dans la région, à savoir cette violence et des populations civiles qui souffrent énormément. Donc ce que nous disons aujourd'hui, c'est qu'il est très très important de rappeler le droit à la protection des populations civiles, c'est qu'il est très important de rappeler l'importance du droit humanitaire, du droit international humanitaire, et dans le fond de pouvoir revenir à une situation dans laquelle le dialogue doit être possible plutôt que la violence. Vous disiez que le changement de qualificatif ou de qualification effectivement du Hamas comme organisation terroriste ou non n'allait pas nécessairement changer les choses sur le terrain. Tout de même, si la Suisse décide de qualifier le Hamas d'organisation terroriste, ça veut dire qu'il y a un changement en matière de neutralité. Alors nous l'avons fait dans le vocabulaire, très clairement, quelques jours après les attaques, ça a été clairement dit. Je crois que il est peu contestable que cette violence est naturellement un immense problème, encore une fois, pour les populations directement concernées. Mais je vous le disais avant, le rôle de la Suisse, qui a une longue tradition aussi dans la région, de dialogue, de contact, de médiation également, c'est un élément extrêmement important que nous avons aussi dans la réflexion actuelle. Mais ce qui est aujourd'hui très particulier, c'est que les choses vont très vite. Nous faisons face à cette situation, à cette évolution très dramatique de la situation depuis quelques semaines, comme tous les États, tous les pays qui s'intéressent à la situation sur place. Et encore une fois, dénoncer les attaques, c'est une chose. Il faut rappeler également que ces attaques ont été extrêmement brutales, mais qu'en même temps, si la violence appelle la violence, on ne va pas résoudre les problèmes. Et donc, la question qui se pose pour nous, c'est comment est-ce qu'on peut faire, dans le cadre multilatéral, dans le cadre du droit international, on a besoin de règles. Il y a besoin de règles qui puissent s'appliquer, de discussions qui puissent exister plutôt que des réactions par la violence. Et nous sommes actuellement très très préoccupés pour toute la situation dans la région et pour ce qui concerne Israël, ce qui concerne Gaza, ce qui concerne toute la région. Ça veut dire que vous préconisez des discussions avec le Hamas, des négociations avec le Hamas? Pour l'instant, on est surtout confronté à une situation dans la région qui a pris un tour absolument dramatique. Je crois qu'il n'y a pas d'autres termes, et je crois qu'il s'agit de rappeler que c'est pas comme ça qu'on règle les problèmes, de toute manière. Et donc, il faudra bien un jour, naturellement, pouvoir retourner à plus de j'allais dire de sérénité, ça paraît presque bizarre de dire un tel mot, mais de voir comment est-ce que nous pouvons faire, en n'oubliant jamais que le cœur de cet engagement doit être de penser en premier lieu aux populations civiles, aux familles, aux personnes plus âgées, aux personnes plus jeunes, aux enfants qui vivent dans la région et qui sont confrontés maintenant à une situation qui les dépasse complètement. Les familles qui sont particulièrement dépassées, pour reprendre votre terme, ce sont aussi évidemment les familles des otages israéliens. On sait que par le passé, la Suisse a mené des médiations justement dans le cadre d'éventuelles libérations d'otages. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des contacts entre votre pays et le Hamas en vue de libérer les otages? Aujourd'hui, il y a surtout, à ma connaissance, des contacts évidemment avec les pays qui sont aussi directement concernés, qui s'impliquent. Non, je pensais notamment aux personnes, aux pays qui ont des otages sur place. J'étais encore la semaine passée au Canada et j'ai pu voir à quel point ça préoccupe aussi les gouvernements qui ont des populations ou des ressortissants de leur propre pays qui sont directement concernés. Et moi, ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est l'évolution de cette situation. C'est à la fois, évidemment, les enlèvements, c'était les attaques terroristes, c'est effectivement la situation humanitaire dramatique à Gaza, il n'y a pas d'autre terme. C'est aussi dans nos pays ou dans plusieurs de nos pays une montée de l'antisémitisme. Tous ces éléments mis ensemble donnent une situation et donnent un cadre de situation qui est extrêmement problématique si l'on pense qu'il va bien falloir, une fois ou l'autre, nous l'espérons le plus rapidement possible, que la violence cesse et qu'il soit possible de régler les problèmes autrement que par la violence.
Alors justement, Monsieur le Président, je voudrais qu'on revienne également sur les questions de droit humanitaire. Évidemment, la Suisse a reconnu, après ces attaques du 7 octobre, le droit d'Israël à la légitime défense. Comment, Monsieur le Président, jugez-vous aujourd'hui la réponse militaire israélienne dans la bande de Gaza? Nous avons reconnu la volonté israélienne à se défendre, et c'est clair qu'au moment où les attaques ont eu lieu, qui sont extrêmement choquantes par le Hamas, évidemment, ça ne reste pas sans réponse, mais la question c'est qu'aujourd'hui tout ça est beaucoup plus large, c'est élargi, c'est fortement élargi, sans qu'on voit vraiment de perspective de sortie, en tout cas à court terme. Et je rappelle encore une fois, vous allez trouver que je me répète beaucoup, mais ce qui nous préoccupe en premier, c'est l'importance qu'on doit accorder à l'humanité, aux populations civiles. Les problèmes doivent d'abord se régler hors de situations violence. Alors il y a d'une part les attaques du Hamas, il y a ensuite maintenant une situation qui part vraiment dans une direction qui est difficile pour les populations civiles, et c'est ça qui nous préoccupe en premier. C'est de soutenir, et d'ailleurs la Suisse vient de débloquer des montants importants aussi pour l'aide humanitaire. C'est notre préoccupation première, au-delà de la violence, de dire mais comment faire pour limiter les conséquences pour les populations directement concernées. Et quel est est-ce que vous pouvez nous préciser justement l'ampleur de ces montants que vous... Alors je l'ai en tête, on a décidé très récemment, donc mercredi dernier, d'un montant de 90 millions de francs, ça fait un peu plus de 90 millions d'euros à très court terme pour le soutien à l'aide humanitaire dans la région, et qui vient s'additionner, qui vient s'ajouter à tout ce que la Suisse traditionnellement fait dans ce cadre. Et par quel biais est-ce que vous passez? Est-ce que vous allez, par exemple, renforcer votre soutien à l'UNRWA, la seule agence onusienne, qui plus est dirigée par un Suisse, qui aujourd'hui fournit de l'aide humanitaire aux Palestiniens dans la bande de Gaza? Il faut aujourd'hui, c'est la première considération qu'on doit avoir quand on voit les images de la situation. Il faut, et vous les ai montrées tout à l'heure, il faut qu'on fasse le maximum pour que cette aide humanitaire arrive directement aux personnes concernées. Il faut naturellement travailler avec des organisations qui sont sur place. J'ai mentionné tout à l'heure, par exemple, le CICR. Il y a également la présence de l'ONU. J'ai également remarqué que le secrétaire général de l'ONU a également une position très engagée pour les populations civiles dans ce cadre-là. Et je crois qu'il faut répéter ce message. Il est central de penser vraiment aux familles, aux personnes qui vivent dans la région. Alors justement, vous parlez de l'ONU. Depuis janvier 2023, votre pays, la Suisse, siège au Conseil de sécurité, et ce jusqu'en 2024. Aujourd'hui, avec cette guerre au Proche-Orient, également la guerre en Ukraine, on peut citer le conflit au Soudan, on peut légitimement s'interroger sur la capacité du Conseil de sécurité de l'ONU à prévenir et à résoudre les conflits. Qu'est-ce qui, selon vous, ne fonctionne pas ou ne fonctionne plus? C'est très difficile aujourd'hui. Mais vous savez, ce ne sont pas des institutions qui sont là juste pour gérer les situations quand tout va bien. Nous avons affaire à un cadre multilatéral qui est issu essentiellement du XXe siècle et d'ailleurs des horreurs de la Deuxième Guerre mondiale, avec la volonté de construire un cadre de règlement des conflits par la négociation et dans un cadre fixé dans le droit international. C'est ça qui est très important. Et pour la Suisse, c'était un pas qui n'était pas si évident que cela. D'abord de devenir membre des Nations Unies. On est devenu membre des Nations Unies qu'au début du XXIe siècle. Mais alors, une fois membre, de l'être pleinement, y compris avec une participation au Conseil de sécurité. Nous y sommes depuis le début de cette année. La guerre en Ukraine avait déjà éclaté auparavant. L'agression de la Russie sur l'Ukraine, qui représente quand même naturellement un immense défi, très très difficile à régler pour le Conseil de sécurité, puisque la Russie est présente avec un droit de veto au Conseil de sécurité. Et nous avions constaté que malgré ces très très grandes difficultés, il avait été possible durant cette année de faire progresser certains dossiers, pas autant qu'on l'aurait voulu, mais enfin ça pouvait progresser. Et là nous avons maintenant, avec le Proche-Orient, encore une étape supplémentaire, un nouveau conflit qui s'est ouvert avec toute cette violence que l'on voit, et ça rend effectivement les choses extrêmement compliquées. Nous disons depuis longtemps, et la Suisse a une position constante à ce sujet, qu'il faut pouvoir envisager et engager des réformes des institutions internationales. Le monde d'aujourd'hui n'est plus, si on regarde la réalité sociale, économique, politique, démographique, n'est plus exactement le monde que nous avions en 1950. Donc les choses ont beaucoup bougé. Et il faut évidemment ici que les institutions puissent progresser. Je crois que c'est aussi le rôle de la Suisse de le dire et de le porter.
nous avons, avec toute cette tradition humanitaire pour le droit international, la très forte importance de la Genève internationale, l'engagement multilatéral de la Suisse à travers Genève pour faire évoluer ces institutions. Cela dit, il faut faire très attention. Les faire évoluer ne veut pas dire qu'il faut les mettre d'abord à terre et puis dire on verra bien ce qui arrive ensuite. Alors, le risque de chaos me paraît là extrêmement important et donc nous devons nous engager pour les réformer et pas pour faire une révolution. Mais très concrètement, à quel type de réforme pensez-vous ? Écoutez, un des éléments qui paraît aujourd'hui assez évident, c'est que la représentation des pays, des continents au Conseil de sécurité doit être discutée. On voit aujourd'hui que nous avons avec le continent africain un continent extrêmement important qui est trop peu représenté en général au Conseil de sécurité. On voit que l'application du droit de veto peut poser des problèmes. Et donc la Suisse s'est engagée avec d'autres pays d'ailleurs pour mener une discussion sur l'application de ce droit de veto qui peut être un bloquant important. Et on l'a vu dans le cadre de la guerre en Ukraine. C'est naturellement difficile de faire fonctionner des institutions avec le droit de veto qui existe au Conseil de sécurité pour les membres permanents quand vous imaginez que c'est justement un membre permanent qui a agressé un autre pays membre, donc la Russie qui mène une guerre d'agression contre l'Ukraine. Et tout ça doit nous inciter, ce sont des éléments très concrets qui doivent nous permettre de faire justement progresser le débat et engager une véritable réforme de l'institution. Autre thème que je souhaiterais aborder avec vous, Monsieur le Président, c'est évidemment les questions climatiques. Hier, vous avez rencontré le pape François, à qui vous avez, je crois savoir, offert un bulletin météo. Oui, c'est vrai. D'abord, pourquoi lui avez-vous offert un bulletin météo ? Vous savez, je lui ai offert d'abord un livre d'un très grand auteur suisse, Charles Ferdinand Ramu, qui a écrit, il y a exactement un siècle, un livre qui n'est pas très connu d'ailleurs, Présence de la mort, qui est une forme presque de prémonition sur ce qui nous attend, ce qui nous a attendu un siècle plus tard. Et donc avec les questions de changement climatique et ces immenses défis que cela représente pour l'ensemble de l'humanité. Et dans ce cadre, je lui ai offert un bulletin météorologique, c'est vrai, parce que nous avons des prévisions. Qui date de 1921. Oui, parce que c'est un jour qui est mentionné dans le livre. Et en même temps, j'ai pu lui offrir également un bulletin météorologique des relevés météorologiques réalisés par les moines présents au Grand Saint-Bernard pour montrer l'importance et le rôle important joué par les moines du Grand Saint-Bernard dans le suivi de la météorologie et donc de tenter de pouvoir accompagner les événements et le développement des événements météorologiques. Ça nous concerne tous, on le voit régulièrement, des événements de plus en plus graves qui se produisent, le réchauffement qui touche l'ensemble de la planète, mais vous savez, on pourrait imaginer que les pays un peu plus froids n'ont pas ce problème, c'est faux. On voit en Suisse, avec l'arc alpin, que le réchauffement climatique est chez nous 2 fois plus élevé qu'en moyenne mondiale, avec toutes sortes de conséquences absolument dramatiques ou difficiles en termes de gestion de l'eau et de gestion des risques naturels. Et une dernière question, Monsieur le Président, sur ce sommet international dédié aux pôles et aux glaciers organisé à Paris, la Suisse est évidemment directement concernée puisque les glaciers suisses fondent de plus en plus vite. On parle de moins 10% en 2 ans. Qu'est-ce qui a été fait ces dernières années par votre gouvernement, par le gouvernement suisse, justement pour tenter de ralentir cette fonte des glaces qui, on le sait, est désastreuse pour les écosystèmes. Moins 10% en 2 ans, et vous savez, c'est pas du tout quelque chose qui concerne que la Suisse. Ce type d'événement a des conséquences majeures pour l'ensemble du continent et pour l'ensemble de la planète. Si on imagine à la fonte des glaces arctiques, antarctiques et dans les grands arcs de montagne, par exemple l'arc alpin, c'est un immense problème pour l'ensemble de la planète. Ce qu'on a fait, eh bien, on ne peut pas simplement se fixer des objectifs pour 2050 et dire on va mettre des moyens jusque-là à disposition. Il faut le faire, oui, mais en plus, il faut prendre des mesures chaque année. Nous avons eu une votation populaire en Suisse au mois de juin dernier à ce sujet, avec des mesures très concrètes qui, d'année en année, doivent nous permettre de nous libérer de plus en plus des énergies fossiles et avec ça apporter une contribution directe à la réduction des gaz à effet de serre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alain Berset, président de la Confédération suisse, d'avoir été en direct avec nous sur le plateau du 64.